Avant Rayman, il n'y avait pas beaucoup de héros de jeux vidéo français qui pouvaient prétendre concurrencer les ténors de la plateforme. Pourtant, en 1994, un personnage parvint à creuser son trou sur les consoles 16 bits, avec son univers coloré et enchanteur. Il s'agissait de Mr. Nuts. La genèse de Mr. Nuts commence lors de la fermeture du studio de développement d'Océan France, au début des années 90. Deux anciens employés du studio, le programmeur Pierre Adan et le graphiste Philippe Dessoli, décident alors de se mettre à leur compte et de développer leur propre jeu. Ils se mettent donc au travail, chacun chez soi, sur le jeu qui deviendra Mr. Nuts. Pierre se charge du game design et de la programmation, tandis que Philippe réalise tout le travail graphique. Malgré les inconvénients que cause la distance géographique, des retards et des tensions inévitables sur un projet d'une telle ampleur, les deux créateurs d'à peine 20 ans bossent d'arrache-pied sur le projet avec un budget dérisoire. 18 mois de développement leur seront nécessaires pour finir Mr. Nuts et en faire une petite merveille de jeu vidéo 2D. La première qualité de Mr. Nuts est avant tout d'être un très beau jeu. Les couleurs sont chatoyantes mais jamais criardes. Les animations sont fluides et les sprites grands et détaillés. Bref, Mr. Nuts est une véritable ode à la beauté du pixel, et peu de joueurs pouvaient rester insensibles au charme innocent de cet écureuil et de son univers. Côté gameplay, Mr. Nuts était un jeu de plateforme plutôt classique, avec des influences très nettes de Mario et Sonic. Mais le jeu était également réglé aux petits oignons. Les phases de plateforme étaient dotées d'un rythme impeccable, preuve du temps passé à tester et affiner le level design. Mr. Nuts pouvait éliminer ses ennemis en leur sautant sur la tête, en leur balançant une noisette ou en les balayant d'un vigoureux revers de sa queue touffue. Enfin, on signalera l'excellente bande-son de Raphaël Ghescois qui savait être tour à tour entraînante ou inquiétante, mais toujours féerique. La quête de Mr. Nuts l'oppose à Mr. Blizzard, un Yeti qui cherche à provoquer une nouvelle ère glaciaire. Pour contrecarrer ses plans, l'écureuil courageux devra parcourir 6 mondes magiques et dangereux. La forêt, la clairière, la chaumière, le volcan, le cirque et enfin le monde des glaces, repère du maléfique Yeti. Le succès sera au rendez-vous et toutes les cartouches de jeu seront vendues en à peine une semaine. Ce succès, initialement sur Super Nintendo, vaudra aux aventures de Nuts d'être converti sur Mega Drive l'année suivante. Loin d'être un portage au rabais, la version Game Boy de Mr. Nuts demandera 6 mois de travail supplémentaire à Pierre et Philippe. L'aventure est encore plus longue, avec de nombreux tableaux inédits ou sensiblement modifiés par rapport à la version sur console de salon. On peut y sentir la volonté de deux artisans de proposer le meilleur jeu possible, quel que soit le support. En 1994, Océan sort sur Amiga un autre jeu avec pour héros Mr. Nuts, Hopping Mad. Toutefois, ce jeu n'a rien à voir avec l'original et n'était même pas censé mettre en scène l'écureuil créé par Pierre Adan et Philippe Dessoli. A l'origine, il s'agissait d'un jeu de plateforme sans aucun rapport, baptisé Time The Flying Squirrel. Lorsque son développeur, le studio allemand Kaiko, ferma ses portes et devint Neon Software, le jeu fut revendu à Océan. Le marketing d'Océan décida qu'il n'avait pas intérêt à avoir deux écureuils différents parmi leurs personnages, et firent donc remplacer Time par le sprite de Mr. Nuts. Au niveau de l'univers et du gameplay, par contre, rien à voir. Mr. Nuts se retrouve sur une planète étrange, menacée par une invasion de poulets venus de l'espace, et doit sauver le monde en utilisant sa vitesse de pointe, apte à rendre un certain hérisson vert de jalousie, et surtout sa capacité à voler. Oui, Mr. Nuts peut voler dans cet épisode en ramassant des plumes magiques. Mais si l'on accepte le fait que le personnage de Mr. Nuts n'a rien à faire dans le jeu, force est d'admettre que Hopping Mad est un très bon jeu de plateforme, qui était à sa sortie considéré comme le Sonic Killer de l'Amiga. Quel dommage que les niveaux soient entrecoupés d'interminables séquences où l'on déplace l'écureuil sur la carte du monde. A noter qu'Océan avait annoncé la sortie d'une version Mega Drive du jeu sous le nom Mr. Nuts 2. Mais le jeu n'est finalement jamais sorti, alors même que des versions de test avaient été envoyées à certains magazines. Le Mr. Nuts original n'eut donc jamais de vraie suite, ses créateurs ayant suivi des chemins très différents. Philippe Dessoli est devenu illustrateur et a réalisé des illustrations officielles pour les produits dérivés de Matsumoto Leiji et Nagaigo. Pierre Adan, quant à lui, fonda le studio PAM Development et créa le jeu de tennis Top Spin.